C'était sûrement l'une des séries les plus attendues de l'année, elle est maintenant disponible en intégralité, parlons de The Last of Us. Une saison 2 est-elle prévue? Que sait-on à son sujet? Et quels sont les éléments qu'il ne fallait pas manquer dans la première saison? Vous allez voir qu'on a plein de choses à aborder, même si je le précise directement, oui, on va spoil la première saison. Par contre non, je ne spoilerai pas le deuxième jeu. Pour en revenir à la série, les fans du jeu s'y attendaient, mais il est vrai que pour ceux qui l'ont découvert là, la fin est brute. Joel a préféré sauver Ellie que permettre la création du vaccin, et il sait très bien que Ellie ne l'aurait pas accepté, et préfère lui mentir. Ellie n'est pas totalement dupe, mais ça s'arrête là. Alors il faut savoir que oui, à la question est-ce qu'une saison 2 est en préparation, HBO l'a déjà annoncé, la série a été renouvelée pour une seconde saison. Et ça mine de rien seulement après quelques épisodes. Faut dire que le succès est au rendez-vous. Selon HBO, les 6 premiers épisodes de la série The Last of Us comptent en moyenne, avec les replays sur toutes les plateformes, plus de 30 millions de téléspectateurs, ce qui est autant, voire même plus que House of the Dragon, le préquel très attendu à Game of Thrones. On comprend mieux qu'il n'est pas attendu très longtemps pour confirmer une suite. Si vous l'ignorez, la première saison de The Last of Us suit la trame du premier jeu vidéo sorti sur PlayStation en 2013, alors que la seconde saison de son côté suivra en partie, vous allez voir ça, la trame du deuxième jeu vidéo, sorti à nouveau sur PlayStation, mais cette fois en 2020. Ce qui veut dire que les fans, après ce final que vous avez vu dans la série, ont attendu 7 ans. Bon, rassurez-vous directement, non, il ne faudra pas attendre 7 ans de nouveau entre la première et la deuxième saison. Rien n'a été annoncé de ce côté-là, mais ce ne sera pas aussi long. Ça reste une supposition totalement personnelle, mais actuellement, je miserai sur une sortie, on va dire en 2025. Pedro Pascal a même déclaré à Collider en février dernier qu'il y avait une chance pour qu'il commence le tournage avant la fin 2023. Du coup, dans le meilleur des cas, le tournage va commencer fin 2023, début 2024, ce qui laisse penser qu'une sortie en 2025 me semble carrément crédible. Surtout que HBO aura la seconde saison de House of the Dragon en 2024, et même si l'un n'empêche pas l'autre, ce serait pas mal d'étaler les deux grosses sorties. Alors ok, une saison 2 a été confirmée, mais du coup, que sait-on à son sujet? Le but n'étant pas de spoil le deuxième jeu, on va surtout aller en surface. Retenez que son histoire est bien plus dense, plus riche et avec de nombreux rebondissements, c'est peu dire, mais il commence surtout 5 ans après le final, avec les personnages partant dans une toute nouvelle aventure avec un but de vengeance. L'histoire est tellement dense et riche qu'il est certain qu'il faudra plus d'une saison pour tout explorer, et c'est d'ailleurs confirmé par les créateurs de la série eux-mêmes. En effet, l'adaptation du deuxième jeu se fera en plus d'une saison. Ils n'ont pas confirmé combien, mais ça veut dire que The Last of Us devrait au moins avoir 3 saisons. La première étant déjà sortie, la saison 2 déjà commandée, et visiblement une troisième pour continuer l'histoire. Sachant, je le précise également, le but est clairement d'adapter le deuxième jeu et pas d'explorer des choses qui n'ont jamais été montrées. Même si évidemment la saison 2 va aussi proposer des choses inédites comme le faisait la première saison, mais par exemple à première vue, l'objectif n'est pas de faire une saison qui se déroulerait entre le premier et le deuxième jeu, mais d'explorer réellement ce qu'il se passe dans la deuxième partie. Il a été aussi confirmé que les acteurs et actrices Bella Ramsey ou encore Pedro Pascal reviendront, mais ce sera aussi logiquement le cas de personnages comme Tommy, le frère de Joel, etc. etc. La saison 2 présentera également de tout nouveaux personnages, certains vraiment très importants, je pense notamment à Abby. À nouveau, je vous en dis pas plus pour vous laisser un maximum de découvertes, mais si j'évoque le cas de Abby, c'est qu'étant un personnage majeur de la suite, son casting sera important et on peut s'attendre à avoir une annonce de ce côté-là d'ici la fin d'année. Enfin, ça reste une supposition personnelle, mais au vu de ce que je viens de vous dire, ça me semble assez logique. Il est certain que le deuxième jeu est difficile à adapter, mais les créateurs précisent qu'ils savent ce qu'ils font et que leur but est de rendre le public heureux, notamment les fans. Et ça, c'est pas gagné. Beaucoup réclament plus de claqueurs par exemple, un choix qu'ils assument totalement, ils voulaient volontairement que ça reste très rare, même s'ils promettent tout de même, je cite, « Je pense que nous avons des choses vraiment intéressantes à venir qui seront très satisfaisantes à ce sujet. Il est tout à fait possible qu'il y ait beaucoup plus d'infectés plus tard, et peut-être différentes sortes. » Bref, même s'il ne dit pas clairement qu'il y aura plus de claqueurs et d'infectés par la suite, visiblement c'est en partie le projet. Ce qui est assez étonnant au final parce que dans le deuxième jeu ils sont un peu moins présents d'un avis totalement personnel que dans le premier. Le deuxième se concentrant beaucoup plus sur l'humain, on voit souvent que la vraie menace dans ce genre de monde post-apocalyptique, c'est pas forcément les infectés, c'est plutôt l'être humain. Pour en revenir à la série et au jeu de manière générale, ils ont très peu adapté les parties gunfight que l'on peut retrouver dans le jeu, ce qui peut paraître assez cohérent aussi parce que encore une fois c'est pas un jeu vidéo donc c'est normal. Je pense notamment à la fameuse partie dans le sous-sol d'un hôtel, un niveau emblématique du jeu vidéo, autant terrifiante que difficile, et selon Craig Mazin, il est plus difficile de réaliser des séquences comme celle-là où il ne s'agit que d'action et d'atmosphère avec un seul personnage. Les changements de toute façon sont normaux et obligatoires et il est d'ailleurs confirmé que la seconde saison sera aussi parfois radicalement différente et parfois identique au jeu. C'est tout simplement, je cite, le show que Neil Druckmann et moi nous voulons faire.
d'ailleurs qui ne changera pas, ça a été confirmé, c'est l'actrice qui incarne Ellie. Je vous le disais déjà avant, mais oui, Bella Ramsey reviendra pour la suite, et même si ça peut sembler évident, c'est une question qui pouvait réellement se poser, car comme je vous le disais, 5 ans c'est parler de jeu, et ça a de vraies conséquences sur le physique de Ellie. Mais à ça, Craig Mazin rappelle que Bella Ramsey avait 17 ans lorsqu'elle a filmé la première saison, et qu'aujourd'hui elle en a 19. Comme par hasard, l'âge d'Ellie dans la partie 2. Et comme le tournage ne va pas tout de suite commencer, elle aura facilement 20 ans. Après, je suis le premier à le dire, il est vrai que Bella Ramsey a tout de même un visage qui fait plutôt jeune, mais à nouveau les créateurs ont répété qu'ils savent déjà ce qu'ils feront au niveau costume, maquillage, coiffure pour marquer cette évolution. À nouveau finalement, le but n'est pas de copier la Ellie du deuxième jeu, mais plus de marquer une réelle évolution entre les deux saisons. Anecdote, c'est quelque chose de connu mais j'en profite pour le placer, sachez que Pedro Pascal et Bella Ramsey n'ont pas joué au jeu vidéo The Last of Us et que c'est une demande qui leur a été faite par les producteurs. L'idée étant qu'ils ne tentent pas même involontairement de se calquer sur les jeux, qu'ils aient leur propre personnalité. Et en parlant justement des personnages dans le jeu, la plupart des comédiens qui ont prêté leur voix ou encore fait de la motion capture apparaissent dans la série. Alors les fans des jeux les auront sûrement reconnus, mais j'en profite pour récapituler ces apparitions, dont certaines plus discrètes. Par exemple, alors pour le coup c'est pas du tout discret, mais Troy Baker apparaît dans l'épisode 7 et joue James, Troy Baker étant simplement Joel dans les jeux, rien que ça. De son côté, Jeffrey Pierce apparaît lui dans l'épisode 4 en tant que Perry. Eh bien, dans les jeux, il incarne Tommy, le frère de Joel. Plus unique, on a Merle Dandridge qui incarne Marlène, que ce soit dans le jeu vidéo mais aussi dans la série, où elle apparaît dans le premier et dernier épisode. Et peut-être un peu plus passé inaperçu, faut dire qu'avec le masque, fallait clairement la reconnaître, Laura Bailey, la comédienne derrière Abby dans The Last of Us Partie 2, incarne l'une des infirmières dans l'hôpital de fin. J'adore l'anecdote, je trouve ça juste trop cool. Et comment l'oublier, en introduction de l'épisode 9, on retrouve aussi la mère de Ellie lors de son accouchement, une scène tout d'abord inédite, mais mettant en scène l'actrice Ashley Johnson, qui, roulement de tambour, incarne Ellie dans le jeu vidéo. Et les amateurs de version française auront sûrement remarqué que Adeline Chetaille, qui double le personnage dans le jeu vidéo, double dans ce cas le personnage de Anna. Une scène d'ailleurs très intéressante car elle donne une possible révélation sur pourquoi Ellie est immunisée. C'est que sa mère a été mordue par un infecté lors de l'accouchement. Alors rien n'affirme que ça vient réellement de là, mais ça donne une possible explication et ça apporte aussi à Marlène un peu plus de profondeur. Elle sait qu'ils doivent tuer Ellie pour trouver un remède, même si cette décision va à l'encontre du dernier souhait de son amie Anna. C'est donc une nouveauté qui de mon côté est totalement validée. Et anecdote de nouveau, cette scène avec la mère d'Ellie est voulue depuis très longtemps par Neil Druckmann, le créateur du jeu. Ça a été pensé à un moment pour être un court-métrage d'animation, avant d'être envisagé carrément comme un jeu, et puis finalement c'est devenu de live action, avant de finir en introduction de l'épisode final de la première saison. Et tant qu'on est dans les anecdotes, j'avoue que je ne savais vraiment pas où la placer, mais dans l'épisode 9, il s'agit d'une vraie girafe. Son nom c'est Nabo, et il n'y a pas grand chose à rajouter de plus que oui, ils auraient pu la faire en CGI, mais que ça aurait demandé beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, et qu'en vrai une vraie girafe, eh ben ça marche carrément. Par contre, ce qui est totalement faux, ce sont évidemment les décors, tout a été tourné en fond vert et rajouté en post-production. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite, que ce soit pour parler de The Last of Us ou autre.